Bon, alors, on a eu un petit cadeau de la poste aujourd'hui. Je m'attendais pas à le voir aujourd'hui, mais je pensais à ce qu'il arrive jeudi. Mais apparemment, bah non. Donc alors, on a eu déjà, ça c'était... Merde, là je fais tomber. C'était hier, donc on a eu le petit moteur avec... Ouais, mais pas facile avec la GoPro dans la main. Avec le tout petit variateur, comme ça. Donc 60 ampères, waterproof, tout ce qu'il faut. Alors, les petits trucs là, je sais pas ce que c'est, à quoi ça sert, un petit truc comme ça. On verra bien. J'ai allumé la lumière. Voilà. J'ai reçu donc avec ça les petites suspensions, j'avais déjà montré en photo. Les petites suspensions comme ça. Donc il y en a 4 paires. Je n'ai pas trouvé en par deux. C'était sur RC Mart parce que les par deux c'était sur chez Rueil, mais la flemme de commander sur 3 sites différents, c'est pas pratique. Donc et voilà, donc ouais, j'avais ça, puis les lames sont arrivées hier, donc voilà. Et aujourd'hui j'ai reçu mon petit colis, donc un des principaux, mais il reste pas mal de trucs à venir. Donc avec dedans les petits, petits, ils sont grands hein, d'ailleurs, les petits amortos. Oui, oh putain. Donc voilà les amortos, alors il y en a un qui coince, faudra que je le démonte parce que là tu vois c'est pas trop pratique ça. Faudra que je sais pas, que je vois pour mettre de l'huile ou je sais pas quoi. Il y a ça pour les fixer je suppose, ou ouais je sais pas trop à quoi ça sert, je verrai. J'ai reçu aussi mes petits cardans. Voilà, puis j'ai acheté une tige d'acier là, un mètre comme ça, pour pour faire le cardan quoi. Puis je mettrai tout ça dans du tube d'alu, donc ça risque pas de plier. La couronne, ça il me manque une pièce pour la fixer sur la boîte. Pour la fixer sur la boîte, il me manque une pièce qui se fixe dans le petit trou là comme ça. Elle est censée arriver, je sais pas dans combien de temps. Que la couronne, c'est du plastique, mais les plastiques d'ailleurs, même des ponts ont l'air vachement costauds. C'est une galère à démonter, parce que vous voyez, c'est des toutes petites clés à laine comme ça qu'il faut. Donc je l'ai mise, j'ai sacrifié ma truc, je l'ai mis sur la perceuse. Mais même ça, c'est un peu galère, je sais pas pourquoi ils ont mis des trucs à laine. Un peu chiant. Donc ça faudra que je démonte aussi, c'est pour tout graisser, parce que j'ai démonté un pont, je me suis fait chier. Mais alors niveau graissage, c'est genre le minimum syndical quoi. Truc tout petit peu de graisse comme ça, voilà. Donc je vais bien en remettre un petit paquet. Puis alors les ponts c'est pareil, je crois que c'est pareil sur les ponts de SCX10. Mais il faut d'abord démonter cette partie pour pouvoir après enlever celle-là. Donc un peu chiant, mais voilà, une fois qu'on sait, ça va. Je vais essayer de poser la caméra, je vais vous montrer. Hop, voilà, peut-être... ouais, c'est chiant. J'espère... Ouais, j'essaye de trouver un angle pour vous montrer comment les ponts coulissent. Voilà, ça ira comme ça. Donc c'est pas du roulement, hein, c'est juste des bagues en bronze, je pense, ou en cuivre, je sais pas. Bon. Ah, ici, il bloque le truc derrière. Donc ça coulisse... ouais, faut se mettre de la graisse quoi. Ça coulisse pas non plus. Bah déjà en plus ici faut le maintenir sinon que ça soit bien dans l'axe. Ça coulisse pas génial pour le moment, en plus il n'y a pas de pas de graisse du tout limite quoi. Mais sinon ça a l'air plutôt bien. Que bon bah j'en ai encore les deux là à démonter, plus la boîte. Mais les plastiques je trouve ont l'air vachement costauds. Parce que là quand j'appuie, là je force et ça plie pas du tout, donc c'est plutôt un bon point. Bon alors la finition est pas terrible, par exemple ici on voit il y a un petit rebord comme ça, mais on s'en fout. Voilà, petit support moteur. Ça c'est le Tower Pro à 4 € je crois. Donc je l'ai pris pour la boîte à 2 vitesses là.
Donc voilà, faudra, enfin je le relirai comme ça. Celui-là, celui qui fait, je crois, normalement en théorie 20 kilos, ou 15, non 15 je crois, qui est tout métal normalement et tout. Il était dans son petit coffret comme ça, avec les deux comme ça, un kit de palonniers, qui ont l'air costauds aussi. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a un grand, donc celui-là, là, le gros, qui est pas percé en fait, on perce là où on veut, donc ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est les petits trucs pour mettre au bout des ponts avant et arrière. C'est pas mal ça aussi, ça évite d'avoir un truc tout moche comme ça qui dépasse. Donc, voilà. Des emballages. Des petites prises Tamiya, ça, parce que bon, il y en a trois qui sont pas pour moi, mais quelques trucs comme ça pour faire mes branchements, parce que ça c'est toujours chiant sinon faire des bidouilles. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est des... Ça n'a rien à voir, c'est des mandrins pour Dremel. Le tout petit récepteur de la télécommande. Donc j'avais dit que c'était une 4 voies, enfin il y a 4 pins, mais vu qu'il y en a un au récepteur, c'est 3 voies en fait. Avec putain de boutons, je sais pas à quoi ça sert, je crois que je vais devoir lire un peu la notice. Elle est plutôt stylée, je savais même pas qu'il y avait un truc, une plaquette de frein là-dedans. Donc bon, il n'y a pas de pile, il faut que j'en mette. Puis donc le petit bouton là, c'est pour la 3e voie. Donc en plus c'est bien, il reste appuyé comme ça, enfin ça me fait... Toc, c'est pour le cerveau là qui tournera la vitesse 1 ou 2. Donc ça c'est pas mal, faudra que je démonte tout ça. Puis je crois qu'on a fait à peu près le tour. Mais alors là, quand j'ai vu la taille du récepteur, la vache, truc tout petit. Hein. Puis alors ça aussi là, je sais pas à quoi ça sert ce câble là, si quelqu'un peut me dire. Parce que j'ai aucune idée de quoi ça peut servir ce machin. Parce que ça se branche, mais je suppose que si le canal est pas utilisé, mais je vois pas l'intérêt. Mais... Voilà, puis j'ai tout un tas de réglages, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ça non plus. Enfin, voilà, une télécommande quoi. Et donc, bah ça va rajouter un petit peu de vert à la liste, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça a rajouté un petit peu de vert. Donc là, il me manque en rouge, là, c'est comment ça s'appelle, les pignons. Donc il y en a un 26, un 28, un 30 tours. Donc, enfin 30 dents. Donc ça va, c'est pas en stock, donc j'attends. Ça, là, c'est la pièce que je vous ai dit. Ah non, attends, oula. Non, ça c'est de la gaine thermo. Et ça, c'est... Merde, j'ai perdu. Bon, il y a une pièce qui est pas là, je crois. Enfin, que j'ai pas encore reçue. C'est où? C'est un truc... C'est ça, là. C'est ce qui permet de fixer la couronne à la transmission. Ça, c'est les pneus. Alors, ceux-là, je sais pas quand ils arriveront parce que ils sont en stock à partir du 16 novembre. Bon, voilà. Puis, bah, alors après, ça, c'est des trucs Arduino. Normalement, j'ai 500 LED, 3 mm de couleur rouge, vert, bleu, jaune, enfin un peu de tout, pour 3,79 €. Donc j'ai vu le prix, j'ai fait ok, bon j'en prends un. Mais en gros, voilà, gentil petit colis. Donc bah voilà, je vais graisser un peu tous les ponts et tout, j'ai tout vérifié, peut-être démonter un peu les cerveaux, voir déjà s'ils ont mis un petit peu de graisse ou si c'est pareil que dans les ponts. Mais ouais, j'ai été vachement surpris. Ah oui, puis j'ai eu des pinces croco ici, j'avais commandé ça. Puis j'ai été vachement surpris par la qualité des plastiques. Bah tant mieux, hein, mais... Parce que pour le prix, je rappelle, je crois que c'était 10 €. 10 € le pont. Celui-là était peut-être un peu plus cher vu que truc directionnel, mais voilà. Et j'ai regardé, toc, ça c'est mon solde de camion. Donc en théorie, j'ai mes 2 essuies arrière et ça a l'air d'aller plutôt bien. Faudrait que je monte. Je vais faire une pause, je vais essayer de trouver deux roues. Et je vais mettre voir ce que ça donne. À toutes. Bon, bah mauvaise nouvelle, j'ai mis mes anciennes roues de CC01 là. Et c'est
pas du tout bon. Donc il va me falloir... Alors en fait j'ai commandé des pneus, bon ils sont en rupture. Mais alors je sais pas si les jantes sont avec. Ça m'étonnerait parce que c'est 40 euros les 6. Enfin, donc 6 euros, en gros 6 euros les deux pneus. Et donc bon là j'ai remonté le truc, je l'ai graissé. Ça c'est bon. Voilà, ça roule plutôt bien je trouve. Mais donc ouais, je sais pas si les jantes sont avec. C'est censé être des jantes de def comme il y a là-bas sur le CC01. Donc je sais pas si les jantes sont avec, bah je les garde parce que j'ai pas envie d'en racheter. Donc il va falloir des élargisseurs parce que là ouais, il me manque chercher une règle. Ah putain, bon, il y a des graduations, ça marche mieux. Et se mettre à la lumière. Hop. Alors là si je les centre à peu près, donc ça donne à peu près ça comme ça. Ça veut dire qu'il me manque... donc il faut 2 cm. Il faut que ça soit à 2 cm. Que ça dépasse 2 cm. Donc ouais, va falloir... Soit si elles sont pas avec, que j'achète des jantes Biglock. Je me souviens plus combien il y a de déports dessus. C'était les NR01 je crois. J'allais voir vite fait. Oh bah tiens, j'ai de nouveaux mails. On voit que j'ai pas de vie, hein. Vraiment, je ne reçois pas du tout de mails d'un forum comme ça. Pas de quoi vous parler. Bref, voilà. Je l'ai trouvé quand même. Ce qu'ils disent le déport là-dessus. Ah, je vais pas montrer. Enfin, peut-être vous l'avez vu. Sur les ponts, l'hexagone, là, enfin, le truc, il est en métal. Alors que sur un pont Tamiya qui doit coûter, je sais pas, 60 euros, le truc, il est en plastique. Offset, 0 offset. C'était normalement, il y avait 3 types de montage avec différents déports, non? Si, il y avait un truc comme ça, je m'en souviens. Je vais aller sur Rueil, parce qu'il me semble qu'il disait le déport. Ouais, eux ils ont NR01. Voilà. Bon, 15 euros, mais il n'y avait pas un truc. Ouais, non, c'est le même truc. Hein. Il y avait. Ah, j'avais vu un truc où on pouvait mettre des ports positifs, négatifs ou les deux. Enfin, positif, négatif ou pas du tout. Peut-être les R01. Ah ouais, celle-là. Celle-là, on pouvait faire des ports positifs. Ouais, ils nous disent pas combien il y a, peut-être. Hein. En bas, des ports 0. Oui, t'es gentil, mais non. Bon, bref, je sais plus combien il y a de déports. Bref, bon, voilà. Donc, ouais, ça, c'est pas cool. Ce que ça veut dire, il va falloir que je mette. Attends, j'ai démonté un pneu. Que je vois comment, parce que je sais pas comment on gère si on met juste des élargisseurs, enfin juste si on peut mettre juste une entretoise ou si c'est possible, comment on fait. Merde, super, l'hexagone qui est resté dedans, ça c'est chiant. Tournevis pour essayer de l'enlever, parce que comme les jantes sont très crades, le truc qui reste coincé dedans. Voilà, j'ai récupéré mon hexagone. Hop. Oh, putain. Voilà, donc alors comment on fait
Si là je veux mettre un truc pour élargir, ça veut dire il faut que je mette, il faut que je prenne une tige, par exemple une tige filetée, que je perce un trou dedans pour mettre la petite tige qui est là, foutre l'hexagone car mon truc là, la tige qui dépasse de l'autre côté, et après avoir une entretoise, donc un tube fileté en gros qui vient là, c'est ça. Voilà. Je vous demande, je pense que ça marche comme ça. Et donc s'il faut, en fait ma plus grosse question c'est oui, il faut déplacer l'hexagone quoi. Oui, sinon on peut pas le faire tenir en fait. C'est logique, je dois avoir, j'ai peut-être des entretoises. Oh putain le combo. Ouais, on va. Ouais bon alors j'en ai des rikiki donc non. En gros il me faut un truc, comme ça quoi. Je perce le trou dedans, je mets l'hexagone et puis c'est bon. Je pense que c'est ça. Dites-moi si je me trompe, hein, que je fasse pas de conneries. Voilà, puis alors je pense qu'il va falloir que je me rachète une clé comme ça là parce que le truc elle vaut que dalle, elle s'arrondit sur les bords. Et comme par hasard, bon, j'ai acheté, c'était à 10 € là sur Banggood, j'ai acheté des vis, donc en 3 mm machin. C'est la même clé. Et comme un con, je l'ai ouvert à l'envers. Donc, bah, enfin, que je me retrie toutes les vis. Putain. Mais c'est pas mal parce que j'ai des têtes rondes, des têtes fraisées comme ça. Pour être bien plat comme ça pour le châssis. Des longues, des courtes. Enfin, voilà. Tout un bordel. Mais alors, ouais, ça c'est pas cool par contre, du coup. Je vais brancher le variateur moteur et tout. Puis on va tester la radio. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, après quelques petits réglages bideux et tout, j'ai à peu près découvert à quoi servent tous les boutons. J'ai déjà réussi à brancher. Donc on a le cerveau que j'ai pas vérifié, l'autre non plus d'ailleurs. Faut que je vois s'ils sont bien graissés et tout. Donc le 20 kg là, ou 15, je me souviens plus, je crois que c'est 20, mais voilà, donc qui est branché au channel 1. Le récepteur au channel 2. Le cerveau pour la boîte de vitesse au 3. Et alors là on a le truc VCC, donc je sais pas à quoi ça correspond. Pour moi j'ai rien branché dessus. Donc sur le vario. Et alors je viens de tilter un truc là. Pourquoi sur ça, le vario on a comme deux channels, enfin je sais pas trop, donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc si quelqu'un sait, pour dire, le vario c'est le tritonique, je sais plus quoi, tritronique déjà, ouais, bah je vous mettrai un lien au pire mais parce que sur la notice je vois pas trop ce que c'est. Là ils disent ah là ils en parlent. Ah, c'est comment régler, d'accord, merci. Forward, d'accord, ok. Donc c'est les réglages. Donc c'est forward, break, R, faut mettre 2 là. Donc avant, frein, arrière. Faut mettre les 2 à gauche. Lipo, d'accord. C'est si tu veux être en lipo. Ok, bon alors j'ai compris. Et si tu veux juste avant, arrière. Ou juste avant et frein, d'accord. Donc moi je veux frein. Enfin je veux... Alors attends, si je mets pas celui-là... ouais non, bon, je fais des tests anti-station roue. Donc bon, ok d'accord, donc ça c'est pour gérer. D'accord, bon faut le savoir. Donc j'ai branché mon moteur bon avec le pince croco. Pour le moment je sais pas trop pourquoi, donc je l'ai branché, c'était bien les trucs verts là. Enfin, je pense qu'en fait tout le truc en cuivre là tu peux brancher dessus, mais voilà. Donc j'ai mis une cosse avec le serti à l'étau, enfin galérien quoi. Donc alors on peut avancer machin. Mais alors pour le moment, il est peut-être ma batterie. Enfin, vous voyez là je recule à fond. Ah non, je sais peut-être pourquoi. Non. Donc j'ai peut-être ma batterie qui est... Je vais vérifier tout de suite. Peut-être ma batterie qui est à plat. Mais j'ai pas l'autre sous la main.
Ah bah si, elle est là. Donc, je vais prendre celle-là, on va tester. Ah. Hop, désolé. Voilà. Donc, merde, j'ai débranché le moteur. Hop. Voilà, ça c'est branché. On va rallumer. Donc je sais pas si elle est chargée non plus. Déjà c'est pas... Ça marche pas de base donc... Pourquoi j'ai un petit problème. Pourquoi ça ne s'allume pas? Je vais tester au voltmètre à l'arrache. Hop, toc toc toc. Ça c'est good. Ok, 2 volts, nickel. Et celle-là. Ouais, celle-là n'est plus chargée en fait. Donc en fait 2 volts, c'est normal que ça s'allume pas. Ok, il était allumé. Bon, voilà. Donc, alors, je vous montre. Je vais vous montrer en même temps, hop, comme ça. Donc, on a le cerveau principal, c'est celui-là. Et je trouve ça vachement fluide. Je sais pas si on voit bien tout. Et alors, je vais vous montrer les boutons à quoi ça sert. Donc là, on a le petit bouton pour la boîte de vitesse. Hein. Alors, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, alors, faut juste se souvenir si t'es en lent ou en rapide. Mais bon, voilà, ça... C'est pas gênant. Donc, pour le moment, ouais, je sais pas, pour reculer, c'est un peu bizarre. Donc, bon, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dessus. Donc, alors ça, c'est les boutons pour régler si vous voulez que le moteur avance sans toucher à l'accélérateur ou tout ça. Si vous voulez décaler ça, ajuster, enfin, truc comme ça, quoi. Bon, moi, j'ai pas mis mon palonnier droit, mais c'est pas grave. Je vais essayer quand même pour le moteur après d'enlever le truc, bref. Là, vous avez, ça, c'est le braquage des cerveaux. Donc, alors là, c'est quoi? C'est s'il tourne à gauche, donc là, par exemple, je le mets quasiment, il tourne pas à gauche. Je tourne à fond. Ah, putain. Voilà. Bon, alors il est la gauche, là, pour lui, c'est la droite, mais voilà. Puis je le mets à minimum. Bah, ça tourne pas à gauche, quoi. Donc voilà, donc c'est les deux avec le truc rouge, là, c'est pour le cerveau. Si on veut qu'il tourne à gauche ou pas, enfin voilà, c'est pratique. Ça c'est pour inverser gauche-droite, pareil pour le... Ça c'est pour le moteur, TH, je sais pas ce que ça signifie. Et alors là on a un truc pas mal en fait. Donc je suppose hein, que LMH c'est low, medium et high. Et donc alors je vais faire fonctionner le moteur, vous allez écouter le bruit. Donc là je suis en low. Voilà, je passe en medium. Et là en high. Donc voilà, en gros, on a un variateur en fait au final. Enfin, je trouve ça vachement cool. Et donc ça c'est la... Je vais pas montrer. C'est la... je trouve le truc. C'est cette télécommande avec son petit récepteur qui est vraiment tout petit. Hein. Je vous mets un cerveau à côté quand on regarde. Vous avez la taille du récepteur quoi. Voilà, et même le variateur. Hein. Je vous mets le truc, une main à côté. Voilà quoi. Donc voilà, donc c'est la... Bon, elle a pris un peu cher au déballage celle-là. Enfin, pas au déballage quand je vois le star qu'il y a là. Et donc c'est la Ostar, je sais plus quoi. Peut-être le nom marqué quelque part. Oh, bah, je vais regarder une vidéo pour comment brancher. Ostar AX5S, voilà. Donc voilà. Donc pas mal pour le moment, enfin, elle a l'air pas mal je trouve. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai mon problème de marche arrière, donc oui je vais faire un test. Est-ce que c'est en high? Ouais, vous voyez là on a un son qui bloque. Et là ça recule plus. Je vais éteindre tout. Hop.
Hop, je vais essayer de mettre un truc forward. Bah, d'enlever en fait, donc je suis bien en image, oui. Juste avant et arrière. On allume. Hop. C'était le moteur qui a bipé là? Ouais. Le moteur. Ah non, c'est la télécommande. Ah bah alors là pour le coup, le moteur, vous voyez qu'il n'y a pas de problème pour marcher arrière. Alors par contre, je crois vraiment que c'est le moteur qui fait un bip. Hein. La télécommande est éteinte. Vous voyez, le moteur bip. D'accord. Bon alors, un truc qui est vachement nul par contre, avec le truc là, le Hack Moto V2, c'est qu'il donne pas les câbles. Ah, pardon, j'essaie de débrancher. Hein. Les câbles comme ça là, ces petits trucs, ils les donnent pas. Donc c'est pour ça que actuellement je suis raccordé avec des vieilles pinces Croco. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis raccordé comme ça, et donc c'est pas cool ça par contre. Il donne quelque part, je sais plus où. Elle est où la boîte? Non, je sais plus où c'est. Ouais, voilà. Dans le cadre du truc, on a ça. Donc 2 bouts de gaine thermo et deux colliers de serrage avec un petit bout de mousse, je sais pas. Ou de. Non, c'est de autocollant pour coller le. Non, je sais pas en fait. Le moteur peut-être, enfin je sais pas, bref. Et donc sauf qu'il donne pas les câbles, donc ça c'est pas cool par contre. Donc bon, enfin je crois que c'est des cosses classiques, donc je dois pouvoir en trouver, mais bon c'est ça coûte rien quoi. Voilà quoi. Bon. Plutôt satisfait, hein, franchement. Pour le moment je suis plutôt content. La radio a pas mal de fonctionnalités, pardon, je trouve. Et donc alors en fait je viens de me rendre compte, sur l'ancien variateur j'avais le cerveau, sur le récepteur j'avais le cerveau, le Savox, avec le variateur. Bon, puis là c'était un treuil branché à l'arrache, comme ça quoi. Mais donc en fait là je me rends compte, là j'ai déjà 2 cerveaux de branchés, plus le variateur, et il me reste encore un canal. Donc voilà, ça c'est plutôt cool aussi au final. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc il me reste plus qu'un amortisseur là décoincé, un amortisseur qui coince là. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Donc bah plutôt content à première vue des trucs de la marque HG. Donc plastique assez solide, un peu galère à démonter, cause des petites vis comme ça pourraves là, que je verrai si je les change, mais bon, enfin, pire je m'achèterai une clé qui se dévisse pas en même temps. Voilà, bah sur ce,